Bonjour, je suis Hélène Frébourg, je suis la créatrice de ce podcast Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Je suis malade depuis plus de 25 ans. Alors j'ai traversé tous les hauts et les bas de la fibromyalgie, tout ce labyrinthe dans le brouillard. J'ai changé tout mon écosystème de vie et petit à petit, je retrouve le soleil et les couleurs de la gourmandise de la vie. Alors je souhaite partager mon témoignage de malade et faire savoir qu'on peut mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. J'ai écrit un livre pour témoigner sur mon parcours de malade, de l'intime à l'universel. Et dans cette saison 1 du podcast, je viens vous partager les 21 chapitres de mon livre. Allez zou, roule ma poule! Alors aujourd'hui, le mot du jour ou l'expression du jour, la routine, c'est chouette. Raconte-nous, Hélène, s'il te plaît. Eh oui, mettre en place une routine du quotidien, c'est le secret pour arriver à décoller sur le tapis magique du flow. Et dans un premier temps, pour mieux vivre au quotidien. C'est vrai pour tout le monde, mais dans le cas de la fibromyalgie, c'est fondamental, car c'est comme ça qu'on relance le cercle vertueux, qu'on se régénère au sens propre et au figuré. On a vu dans d'autres épisodes que le stress et la colère, ça mène à rien. Et que le changement ne peut se faire que grâce à la neuroplasticité et à la tactique des petits pas. Alors justement, la routine du quotidien, c'est un pilier solide pour se remettre en mouvement et pour se ressourcer en clair, pour se reconnecter à soi. Moi, je suis très dans le mental. Déjà, c'est parce que je suis HP, zèbre, surdoué. Tu sais très bien que j'aime pas tous ces mots-là, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et la réalité, c'est un câblage différent du cerveau. Et je suis persuadée que si j'ai réussi à piloter ma fibromyalgie, c'est grâce à mes connexions neuronales plus nombreuses et plus actives. Par contre, le revers de la médaille, c'est que j'ai bien été coupée de mes émotions, de mon âme, cette horrible sensation d'être enfermée dans mon corps, dans une boule de feu, et aussi ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Tout ça, c'est vraiment horrible. Et je veux vraiment alerter. Eh oh les malades, ne mettez pas 20 ans comme moi pour comprendre ce qu'il se passe et vous reconnecter. Et oui, alors comment faire ? Il faut viser le flow, être obsédé par le flow. Le flow, c'est l'état de fluidité optimale. C'est un concept mis en évidence par Mihaly Csikszentmihalyi. Voilà, c'est un mot imprononçable, donc je ne te le fais pas. Psychologue bien connu pour ses travaux autour du bonheur. Le flow, c'est un état très particulier qui se caractérise par une grande disponibilité physique, de l'optimisme, de l'énergie, de la concentration, de la confiance, de la sérénité. Le tout en total focus sur les exigences de la situation. Oui, la concentration et la pensée positive, c'est ça la clé. Alors, développer un état de flow permet de se brancher sur le bien-être avec tous ses ressorts optimisés sur ses potentialités pour maîtriser son activité. Il s'agit de se mettre dans des conditions idéales pour gagner en sérénité et efficacité. Pour commencer, il faut faire du ménage. Allez, du balai, mais quoi jeter au juste ? Allez-y, on balance à la benne. Oust, du balai. On balance la charge mentale qui empêche de se concentrer, le stress et sa cohorte de pensées automatiques, émotions négatives, colère, peur, tristesse. On balance les peurs, les ruminations, les visualisations de fin du monde. On balance la violence relationnelle. Et puis ce fameux triangle dramatique et toutes les dérives relationnelles toxiques. Ça fait déjà pas mal de boulot, non ? Après, tu fais quoi ? Oui, il faut faire du ménage en permanence. J'ai l'impression que c'est comme récurer une casserole qui aurait super cramé au fond. On frotte, on nettoie encore et encore. Et ensuite, la routine, c'est ce qu'il faut mettre dans son quotidien. Ça, c'est toute l'ambition de ce podcast et de mon blog. Je voudrais détailler tout cela en long, en large, car il y a tellement de possibilités. Alors, dans la saison 2 du podcast, je vais inviter des experts sur tous ces sujets pour ouvrir le champ des possibles. Et puis, dans mon blog, je vais me régaler à écrire tout ce qui peut faire du bien au quotidien. Bon, alors, tu nous en diras plus, alors. Non, je fais du teasing pour l'instant, car j'ai tellement de choses à dire que je veux les développer dans des bonnes conditions. Alors, ce sera dans les épisodes du podcast saison 2. Mais bon, d'abord, il faut qu'on finisse la saison 1.
C'est bientôt fini car on a fait 18 mots sur les 21 de mon livre. Alors patience. Alors demain, justement, les mots. Joie et optimisme.